Bonjour à tous, je suis ici à Flagey pour la fête En Avant qui célèbre les droits de l'enfant. Vous vous posez en tant que parent sûrement beaucoup de questions. J'ai justement une experte avec moi. Bonjour Séverine. Bonjour. Alors dites-moi, c'est quoi un peu l'historique des droits de l'enfant en quelques chiffres clés? Alors en quelques chiffres clés, d'abord c'est intéressant de se dire qu'il y a un peu plus que 100 ans, il n'y avait absolument aucune règle qui protégeait les enfants. Et puis en 1924, il y a eu une première déclaration de Genève qui a été adoptée par la Société des Nations, qui est l'ancêtre des Nations Unies, pour garantir une éducation, toujours dans l'idée qu'il fallait surtout les dresser, encore à l'époque, hein, c'est assez fou, mais voilà. Et puis en 1959, il y a eu une nouvelle déclaration des droits de l'enfant qui a été adoptée, donc le 20 novembre 1959, donc la date du 20 novembre était déjà présente en 1959, mais c'était encore relativement limité. On parlait du droit au jeu, droit à l'éducation, droit à la santé, c'était relativement limité, et il a fallu attendre jusque 1989, donc le 20 novembre 1989, les Nations Unies ont adopté la Convention des droits de l'enfant, donc qui est vraiment ce texte qui détermine l'ensemble des droits de l'enfant, qui est vraiment là beaucoup plus englobante sur l'ensemble des réalités que vivent les enfants. Et les grandes avancées surtout de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, c'est qu'elle reconnaît vraiment l'enfant comme étant un être qui a le droit de participer à la vie en société, dont la vie est importante, donc on doit tenir compte de la vie de l'enfant. Il a le droit de participer aux décisions qui le concernent, mais plus globalement à l'environnement. Et c'est pas juste un adulte en devenir, c'est un être à part entière qui compte. Et voilà. Merci Séverine, c'était très complet. Avec plaisir. Je vous propose de rentrer encore plus dans le vif du sujet avec Noah et Walid qui avaient des questions à poser à des experts. C'est parti. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors on a Noah qui avait une question pour vous. Je vous propose de la regarder. Ok. En tant qu'expert, quel rôle avez-vous pour garantir que ces droits soient respectés? C'est vraiment une question pertinente de savoir en fait qu'est-ce qu'on fait pour faire respecter les droits de l'enfant ici en Belgique. Et donc il faut savoir que dans la foulée de l'adoption de la Convention, en 1991, on a créé une institution qui s'appelle le Délégué général aux droits de l'enfant. C'est là que je travaille. Alors les missions du Délégué général, c'est de faire de la promotion, de la sensibilisation sur les droits de l'enfant. C'est pour ça qu'on est ici au sein du Festival En Avant, c'est pour pouvoir parler des droits de l'enfant, les faire connaître au grand public. Puis on a une mission de vérifier si elle est appliquée correctement, parce qu'effectivement c'est bien d'avoir de beaux textes, mais il faut voir si dans les faits c'est appliqué correctement. On a un pouvoir de recommandation, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils soient encore mieux appliqués, mieux respectés. Et puis on peut recevoir aussi des plaintes individuelles. Donc des gens peuvent dire, dans ma situation, j'estime que les droits de l'enfant n'ont pas été respectés. On examine les situations et alors on va faire des propositions aux administrations et aux politiques. Merci Stéphane, c'était très complet. Alors on a aussi Walid qui a une autre question à un autre expert. C'est parti. Bonjour Eden. Bonjour. Alors il y a Walid qui avait une question pour toi, je te propose de la regarder. Merci. Pensez-vous que les jeunes connaissent bien leurs droits? Peut-on mieux les informer? Alors, c'est une super question et je pense d'ailleurs que la réponse va intéresser pas mal de parents. Il y a deux parties à cette question, puisque la première partie, à savoir est-ce que les jeunes et les enfants connaissent leurs droits? Alors malheureusement non. Il y a une étude qui a été faite en 2020 en Belgique qui montrait que plus d'un cinquième des enfants ne connaissaient pas leurs droits. Et alors quand on leur parle de s'ils connaissent la Convention internationale des droits de l'enfant, alors là 36% des enfants n'en avaient jamais entendu parler. Or, connaître ses droits, c'est déjà un droit qui est garanti par la Convention. Maintenant, la deuxième partie de cette question, c'est de savoir ce que c'est de connaître ses droits. C'est quoi apprendre les droits de l'enfant? Est-ce que c'est réciter les 54 articles de la Convention? Évidemment que non. C'est une connaissance qui s'apparente un peu à l'apprentissage d'une langue, par exemple. Ça passe évidemment par l'apprentissage théorique des droits, mais aussi par la mise en pratique de ces droits dans le quotidien de l'enfant. Et évidemment, cette mise en œuvre passe aussi par l'apprentissage de comment les défendre et comment les faire respecter. C'est ce qu'on appelle l'éducation aux droits de l'enfant, qui est aussi défendue et qui figure au sein de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui doit être mise en œuvre notamment dans les communautés scolaires. Et donc ça passe notamment par l'intégration de cette éducation aux droits de l'enfant dans les programmes scolaires, pas que d'un seul cours, de tous les cours, mais également dans les référentiels
et dans les pratiques pédagogiques des écoles. Et ça passe aussi donc par la formation des communautés pédagogiques et plus largement de tous les professionnels en contact avec les enfants. Merci Eden, j'ai appris beaucoup de choses grâce à toi aujourd'hui et notamment aussi les autres experts présents ici à En Avant. Donc merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors, vous aussi, vous avez sûrement appris aussi beaucoup de choses. On a aussi fait une vidéo spécialement pour vos enfants, donc n'hésitez pas à la regarder avec eux. Et je vous dis à bientôt.